Subhanahu wa ta'ala maître de l'univers. Nous faisons la prière sur le sceau des messagers, notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille et ses vertueux compagnons. Notre sermon d'aujourd'hui porte sur l'éducation en islam, à savoir les points essentiels de l'éducation en islam. Les points sur lesquels nous devons nous baser pour pouvoir éduquer nos enfants. Le premier point, c'est la moralité, la bonne moralité de l'éducateur. Celui qui est censé, qui a la responsabilité d'éduquer, doit être de bonne moralité, doit lui-même être quelqu'un de bien éduqué. Il doit être lui-même porteur d'une bonne éducation. Deuxièmement, nous savons tous qu'à la maison, il y a toujours un homme et une femme. Et donc, après qu'on ait eu un bon éducateur, qui est l'homme, il faut une bonne femme à côté de lui pour l'épauler, pour l'aider. Donc, de ce fait, il faut faire le bon choix quand on est amené à se marier. Parce que c'est avec madame qu'on va se mettre ensemble pour donner une éducation à notre enfant. Le troisième point, c'est d'être en conformité. Monsieur et madame doivent avoir les mêmes orientations sur la question de l'éducation. Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent? Que voulons-nous réellement pour nos enfants? Nous devons discuter, trouver un point d'accord sur l'orientation de l'enfant. Le quatrième point, les conditions, les circonstances dans lesquelles les enfants naissent, les enfants viennent au monde, sont capitales dans l'éducation de l'enfant. Un enfant qui est né de la bagarre, si cet enfant-là devient un drogué, un délinquant, il n'a rien à... ce n'est pas surprenant, ce n'est pas étonnant. Donc les circonstances dans lesquelles nos enfants naissent, arrangeons-nous à ce que ça soit dans de bonnes circonstances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et il faut être doux avec l'enfant, il ne faut pas être dur de caractère. Il ne faut pas également être souple jusqu'à dépasser, c'est-à-dire faire preuve de pacifisme, jusqu'à amener l'enfant à faire ce qu'il veut, à dire ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas bon. Il faut pouvoir jongler entre comment on appelle, la rigueur. Il faut être rigoureux dans l'éducation de l'enfant. Et également, il faut faire preuve de pacifisme. Il faut faire beaucoup de bénédictions pour ton enfant. Il faut faire beaucoup de bénédictions. Avant, les gens se déplaçaient, allaient, par exemple, j'ai appris qu'il y a un marabout qui est venu du Mali. Je vais avec mon enfant pour qu'il fasse des bénédictions. C'est ce que nos parents faisaient avant. C'est cette bénédiction-là qui est en nous comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on est tellement feignants. Même pour donner 10 000 francs pour dire fais bénédiction pour ma famille, on a des problèmes. Va chercher des bénédictions pour ta famille. Quand tu lis le Saint-Coran, tu vas voir que les messagers ont fait des séries de doigts pour que Allah puisse bénir leur progéniture. Il faut être de bonne foi. Aime pour l'enfant d'autrui ce que tu aimes pour ton enfant. Il faut adapter l'éducation au temps et à l'environnement. Là où tu résides, le temps dans lequel tu vis, les réalités auxquelles tu es confronté, il faut que l'éducation soit adaptée à cela. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah exauce nos vœux, qu'il nous donne beaucoup de djuma dans la